Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la formation et pour la certification en PITA, PCIP et PCIP. Nous sommes dans le module numéro 2 et la leçon d'aujourd'hui c'est la leçon numéro 8. On va traiter les littéraux PITA. Bon, la première des choses, on va distinguer et discuter sur le système binaire et ce qu'on appelle les littéraux ou les variables en général. Bon, pour les littéraux sont ce qu'on appelle les variables, donc sont des notations pour représenter certaines valeurs fixes dans le code. Par exemple, on a différents types de littéraux, on a les nombres, par exemple 1, 2, 3, et les chaînes de caractères, par exemple je suis un texte, et même si pour les nombres, on a deux types, par exemple on a des nombres entiers et on a des nombres décimales, c'est-à-dire avec la virgule, etc. Pour le système binaire, donc le système binaire normalement c'est un système des nombres qui utilise donc la base 2, c'est-à-dire il se compose de 2, 0 et 1. Par exemple, l'exemple, donc le chiffre, par exemple 1010, en binaire, leur équivalent c'est 10. Comment on va calculer ça? Toujours la base c'est 2, toujours ici on a 0. Bon, ici c'est la base 2 à la puissance 1. Ici toujours c'est 0. Toujours entre les deux c'est plus. Donc ça c'est 0. Et ici c'est 2 à la puissance, c'est le nombre 0, 1, 2, 3. Ça c'est 3. La position 3. C'est-à-dire ça c'est 8 plus 2 est égal à 10. Ça c'est comment on va calculer le nombre décimal, etc. Les systèmes de numérotation, on a le système binaire, on a le système octal et on a même le système hexadécimal. Pour le système octal, donc leur base c'est 8 et pour le système hexadécimal, leur base c'est 16, c'est-à-dire les chiffres de 0 jusqu'à 10, 0 jusqu'à 9 et A jusqu'à F. Pour l'octal, c'est 0 jusqu'à 7. Bon, ça c'est pour les systèmes binaires. Donc, système binaire, ou octal ou hexadécimal. Bon, on va commencer par premier latéraux, c'est les entiers. Pour les entiers, donc, sont l'un des types numériques pris en charge par pi. Donc, par exemple, moins 1, 2, 3, 4, ça c'est ce qu'on appelle les chiffres donc entiers, qui ne contient pas donc les décimaux, donc la virgule, etc. Bon, même si dans Python, c'est-à-dire je peux écrire, donc elle permet d'utiliser ce qu'on appelle les traits de soulignement. Je peux écrire un chiffre comme ça, ou la même chose par exemple donc dans mathématiques, on peut faire la différence entre des chiffres avec des espaces ou etc. Et c'est dans Python, on peut utiliser les traits de soulignement. Voilà, comme ça, c'est-à-dire je peux écrire l'équivalence de ce chiffre-là, c'est ça. C'est-à-dire je peux faire la différence entre les chiffres. Ça, c'est pour l'affichage, etc. Mais dans le calcul, il va me calculer, par exemple, donc ça c'est, il contient combien de chiffres? Il contient, par exemple, 8 chiffres. Il va me faire les calculs pour les 8 chiffres. Bon, il existe deux conversions supplémentaires en Python inconnues pour du monde de mathématiques. C'est-à-dire, on a l'octal, c'est-à-dire je peux représenter, c'est-à-dire je peux donner une valeur à Python, soit en décimale, comme ça, et je peux définir une valeur en octal ou en hexadécimal. Mais pour faire la différence entre les trois, c'est-à-dire lorsque je fais par exemple la saisie de 11, c'est-à-dire ça c'est décimal. Et lorsque je précède le chiffre avec le 0 O, soit O minuscule, soit O majuscule, et un chiffre, ça c'est
donc avec la notation octale. Et lorsque je fais par exemple 0x, soit minuscule, soit majuscule, et par exemple 123, ça c'est en hexadécimal, c'est la valeur en hexadécimal. Regardez l'exemple ici, l'équivalence de 123 c'est en octave, c'est 291. La même chose par exemple, ça c'est hexadécimal, pardon, donc c'est 0x, ça c'est une erreur de frappe. Bon, hexadécimal de 123 c'est donc de 191. Et l'octal c'est de 123, donc c'est 83. Deuxième type de données, c'est réel ou ce qu'on appelle float. Bon, conçu pour représenter et stocker des nombres qui ont une fraction, c'est-à-dire on a une virgule et on a des chiffres après la virgule, etc. Soit 0, soit n'importe quel chiffre. Dans Python, on va remplacer les virgules avec des points. C'est-à-dire, les virgules donc, ne sont pas acceptées dans Python. Donc, on va remplacer avec des points. Par exemple, je peux faire 0.4, c'est-à-dire c'est 0,4. Ou 0.4, c'est la même chose que 0.4. Donc, 4 points, c'est l'équivalence de 4,0. Lorsque vous souhaitez utiliser des nombres très grands, par exemple 3000, par exemple 30 ou 3 millions, etc., ça ce sont des nombres très grands, donc on peut utiliser la notation scientifique E. Par exemple 3 fois par exemple 10 à la puissance 10. Ça c'est la notation, on peut mettre la notation scientifique au exponentielle en Python, on peut l'utiliser. Donc comment? Toujours on va utiliser la lettre E, soit en minuscule, soit en majuscule. Vous pouvez également utiliser la lettre minuscule. Donc toujours c'est E, il vient de l'exposant. Un enregistrement consiste de l'expression fois 10, c'est-à-dire lorsque je mets E, c'est-à-dire c'est l'équivalence fois 10. Et ici, par exemple, on peut le mettre 3 E8. C'est quoi 3 E8? Donc 3 fois 10 à la puissance 8. On peut le mettre 3 soit majuscule, soit en minuscule. Moins 8. C'est l'équivalence de 3 fois 10 à la puissance moins 8. C'est-à-dire, lorsque je fais donc d'afficher la valeur 3 8, elle va me donner c'est le chiffre qui se trouve ici. Bon, pour le moment, on va faire ce qu'on appelle le codage réel. Le codage pour le type float. Bon, la première des choses, donc, le fait que vous avez choisi des formes possibles de codage, des valeurs flottantes, ne signifie pas que Python le présentera de la même manière. C'est-à-dire Python parfois choisit une notation différente de la vôtre. Par exemple, pour le moment, on a choisi d'afficher par exemple le chiffre 0 jusqu'à 1, c'est-à-dire on a ici plusieurs 0, 1, c'est-à-dire elle va me représenter pour lui, il va représenter la valeur avec le 1 exponentiel moins 22, c'est-à-dire on a ici 22, 0, etc. C'est-à-dire, donc Python toujours choisissait la forme la plus économique de la représentation ou la présentation du numéro et vous devez tenir compte lors de la création des latéraux. C'est-à-dire toujours Python, il choisissait la forme la plus économique. C'est-à-dire je peux donner une valeur avec une forme, mais Python, il peut me convertir avec d'autres formes, etc. Ça toujours c'est, il va me choisir, donc Python, il va choisir la forme la plus économique. Bon, pour les chaînes de caractères, jusqu'à maintenant on a vu les entiers, les réels, et on va discuter sur les champs de caractères ou ce qu'on appelle les strings. Pour les chaînes de caractères sont utilisées lorsque vous devez traiter du texte. C'est-à-dire les champs de caractères, ils contiennent des caractères.
comme des noms de toutes sortes et des adresses téléphoniques, les adresses et ainsi de suite. C'est-à-dire, donc pas des nombres, etc. C'est-à-dire, elle peut contenir des caractères, etc. Ça, c'est les chaînes de caractères. Les chaînes, elles ont besoin de guillemets pour l'affichage. Il faut mettre toujours les chaînes de caractères entre les guillemets. On a déjà vu ça, soit entre les guillemets, soit entre les apostrophes. Sinon, elle va me donner un message d'erreur. Comme les flotteurs, on a besoin de mettre les points. Par exemple, pour les chiffres ou les nombres décimaux, il faut toujours mettre le point pour faire la différence entre un entier et réel. Même si on a, par exemple, on a besoin de créer un chiffre ou par exemple une variable réelle, toujours il faut mettre par exemple 4 points. Ça, c'est l'équivalence de 4.0. Lorsque je enlève donc le point, il va me représenter ça, c'est en entier. C'est un chiffre en entier. Pour coder, donc on a déjà dit que pour les chaînes de caractères, on peut l'utiliser soit les guillemets ou les apostrophes. C'est-à-dire ce qu'on appelle les citations ou les apostrophes. C'est-à-dire les guillemets, c'est les citations et les apostrophes, ou ce qu'on appelle l'apostrophe. À l'intérieur d'une chaîne, vous pouvez soit utiliser le caractère d'échappement, par exemple, j'ai besoin d'afficher le message j'aime, comme ça. Donc, sinon, je peux utiliser ici les guillemets, sans problème. Elle va m'afficher le texte, ici j'aime. Par exemple, on a besoin de remplacer les guillemets avec les apostrophes. Lorsque je fais ici les apostrophes, c'est-à-dire elle va trouver 3 apostrophes. C'est-à-dire elle va me donner un message d'erreur. Bon, pour éviter ça, soit on va mettre les guillemets ou je peux utiliser les apostrophes, mais avant d'afficher l'apostrophe qui se trouve ici, on va utiliser l'anti-slash, ce qu'on appelle le caractère d'échappement. On a déjà vu ça et on peut mettre l'apostrophe. Comme quoi, voilà, le caractère après l'échappement, c'est un caractère spécial. Bon, et on va le mettre M sans problème. Et je vais mettre l'apostrophe. On a les deux possibilités. Soit je peux mettre à l'intérieur soit une citation et apostrophe, et dans l'extérieur, on peut le mettre l'inverse. C'est-à-dire, lorsque je vais mettre à l'intérieur l'apostrophe, l'extérieur, on va le mettre les guillemets. Ou on peut le mettre dans l'extérieur les apostrophes et à l'intérieur je peux le mettre des guillemets. On va montrer l'exemple qui se trouve ici. Et on a utilisé le caractère d'échappement et on a mettre des guillemets, c'est-à-dire les guillemets qui se trouvent ici, c'est un caractère spécial. C'est-à-dire il va m'afficher le message comme ça. Ou on peut choisir la signification qui se trouve ici ou la signification qui se trouve ici. Les deux instructions, il va me donner le même résultat. C'est mon espace, donc les guillemets, programme, pétant les guillemets. Bon, les valeurs booléennes. Jusqu'à maintenant, on a déjà vu les entiers, les réels, les chaînes de caractères et pour le moment, c'est les valeurs booléennes. Normalement, pour les valeurs booléennes, sont les deux objets constants, c'est true et false. True, c'est l'équivalence de 1. False, c'est l'équivalence de 0. Chaque fois que vous avez demandé à Python si un nombre est supérieur, c'est-à-dire on a des conditions de comparaison supérieures à un autre, la question entraîne la création de certaines données spécifiques, une valeur booléenne. C'est-à-dire, elle va me donner toujours la valeur. Est-ce qu'elle est vraie ou faux? C'est-à-dire, true, c'est vrai, ou faux, c'est false. Par exemple, lorsque je fais le test, est-ce que les 1 est supérieur à 10? Elle va me donner dans le résultat, c'est false. L'instruction, c'est false, c'est-à-dire soit false, soit 0 dans le résultat. Vous ne pouvez pas rien changer, vous devez prendre ces symboles tels qu'ils sont. C'est-à-dire, il y a compris la sensibilité des cas. C'est-à-dire, toujours true, c'est avec T majuscule.
Et les autres, c'est en minuscule. La même chose pour false. Donc, toujours true ou false, c'est toujours à la première lettre, c'est en majuscule. Pour le moment, on a besoin de créer un programme qui permet de faire quoi? D'afficher un chiffre en exponentiel et ce chiffre-là, on va l'afficher donc en format donc entier, hexadécimal, donc le même chiffre, octal et décimal. Bon, j'ai lancé donc l'EDL et on a créé un nouveau fichier. Donc par exemple, on a besoin d'imprimer un chiffre en exponentiel. Print, on va le mettre par exemple 3 10. C'est-à-dire, c'est l'équivalence de 3 fois 10 à la puissance 10. Elle va m'afficher le chiffre avec la forme comme ça. Par exemple, on va choisir d'autres chiffres. On a besoin, par exemple, d'afficher 123 en hexadécimal. Par exemple, on va en décimal. On va afficher le chiffre 123 en décimal. Décimal, c'est-à-dire, elle va m'afficher toujours le chiffre 123. On a besoin, par exemple, d'imprimer toujours 123, mais pour le moment, on a besoin d'afficher en octal. Donc, on va le mettre quoi? La fonction oct, et on va le mettre entre parenthèses 123. C'est une fonction qui permet de convertir le nombre décimal en octal. C'est-à-dire 123, elle va m'afficher en octal. Regardez ici. L'équivalence de 123 en octal, c'est 180. Pardon, c'est 73. Même si on a besoin d'afficher toujours print le chiffre 123, mais pour le moment en hexadécimal. Hexa, toujours on va utiliser la fonction hexa 123, elle va m'afficher en hexadécimal. Regardez, ça c'est l'équivalence en hexadécimal. Bon, même si, c'est-à-dire, on va choisir un chiffre. Regardez, print. On va saisir ici le chiffre, par exemple 12.4. Elle va m'afficher ça, c'est réel. Regardez, la même chose, on a besoin d'afficher print. Mais 12,4, mais on a besoin d'afficher seulement l'entier. Bon, int 112.4. Donc, dans le résultat, elle va m'afficher 12. C'est-à-dire, on a choisi seulement l'entier. Ça, c'est quelques exemples pour les nombres. Et même si, par exemple, on a besoin d'imprimer, donc j'aime, print, pour le moment, les chaînes de caractères, soit on va utiliser les guillemets, j'aime, comme ça, et il va m'afficher comme résultat j'aime, sans problème. Et je peux utiliser ici les apostrophes, mais regardez ici, elle va me donner un message d'erreur. C'est bon. Pour éviter ça, c'est-à-dire on a ici pour le moment 3 apostrophes. L'apostrophe qui se trouve au milieu, on va précéder par l'échappement anti-slash. Et regardez, pour le moment, il va m'afficher le résultat sans problème. On peut utiliser d'autres exemples, par exemple print. Bonjour, on a besoin d'afficher bonjour entre guillemets. Bonjour, on va mettre par exemple les guillemets. Comme ça. Et regardez le résultat. Elle va me donner un message d'erreur. Pour éviter ça, toujours les guillemets qui se trouvent dans la chaîne, on va précéder toujours avec le symbole, ce qu'on appelle anti-slash.
Et regardez, le résultat, il va m'afficher bonjour entre les guillemets. Ça, c'est des exemples pour ce qu'on appelle les types de données, etc. Jusqu'à maintenant, on a fini donc l'atelier ou ce qu'on appelle la leçon numéro 8. On a traité les littéraux pays temps donc dans le module numéro 2. Merci pour votre attention.